Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour la vidéo pronostic de Survivor Series, le prochain pay-per-view WWE qui aura lieu ce week-end. Donc comme d'habitude, je vais vous donner les informations de diffusion du pay-per-view, puis on passera à la carte du show et mes pronos. Donc on commence directement avec une petite rectification, car les Survivor Series auront lieu ce week-end, dans la nuit de dimanche à lundi, à 1h du matin, heure française, et non 2h du matin. Avant ça, comme d'habitude, il y aura un kick-off qui démarre à minuit, heure française, et le kick-off est disponible de manière gratuite sur les différents réseaux de la WWE, dont YouTube. Par contre, je rappelle que pour la carte principale qui démarre à 1h, le show n'est pas diffusé à la télévision française, donc si vous souhaitez le voir, il faut s'abonner au WWE Network. Et bien entendu, je rappelle que dimanche, comme pour chaque pay-per-view, on se retrouvera 2 fois sur Catch Club. Rendez-vous d'abord dimanche soir à 20h sur ma chaîne Twitch pour le live kick-off Survivor Series. On reviendra sur toutes les dernières news et on fera un point sur vos pronos. Puis rendez-vous quelques heures plus tard à 1h du matin en direct, mais sur YouTube cette fois-ci, pour le live réaction Survivor Series. Pour info, nous avons 6 matchs qui sont annoncés actuellement pour le show, et également une cérémonie, la cérémonie des adieux de The Undertaker, qui sera présent sur place. On va commencer avec les matchs traditionnels Survivor Series, le 5 contre 5 masculin et le 5 contre 5 féminin. Mais d'abord, petite remarque par rapport à la construction de ces matchs, car si vous avez suivi mes lives ces dernières semaines, vous savez que je ne suis pas du tout emballé par cette rivalité Raw contre SmackDown, et je pense que la WWE doit arrêter avec ça. Je pense que c'était un concept intéressant à tester pendant quelques années, mais maintenant il faut revenir à la base des Survivor Series, des 5 contre 5 avec des raisons, avec des storylines, avec des motivations pour les catcheurs. Car là, en toute honnêteté, il n'y a aucune raison d'avoir des matchs Raw contre SmackDown. Surtout que derrière, il n'y a rien à gagner. Si au moins il y avait une récompense pour les vainqueurs, alors on pourrait comprendre la motivation des catcheurs et des catcheuses de Raw et de SmackDown. Mais ce n'est même pas le cas. Et comme la fédération ne nous a pas fait d'invasion cette année, à la place, ce sont les catcheurs de la même équipe qui s'embrouillent. Mais honnêtement, je trouve pas ça super emballant. Surtout par exemple par rapport à l'équipe féminine de Raw et Lana qui passe à travers une table 700 fois. Alors qu'honnêtement, on s'en fout tous un petit peu. Donc j'espère que dès l'année prochaine, la WWE va arrêter les Survivor Series Raw contre SmackDown et essayer de nous redonner des matchs 5 contre 5 mais avec une storyline derrière. Par exemple, j'en ai déjà parlé lors des lives, mais là, du côté de Raw, on aurait pu avoir un 5 contre 5 parfait avec les 5 membres de Rétribution contre les 4 membres de Hurt Business et une catcheuse qui les aurait rejoints. Par exemple, pourquoi pas Naomi qui est totalement inutilisée depuis qu'elle a été draftée à Raw. Et du côté de SmackDown, on aurait pu avoir Roman Reigns, qui aurait construit une équipe avec certains des membres de sa famille par exemple, afin d'affronter le reste du roster de SmackDown et montrer la domination du chef tribal. Alors bien entendu, il aurait fallu amener des membres de la famille de Roman Reigns, qui ne sont pas sous contrat avec la WWE, mais Roman Reigns a tellement de catcheurs dans sa famille que ça aurait clairement été faisable. Mais bon, écoutez, on espère qu'on aura une bonne surprise dans ces matchs. On démarre avec le 5 contre 5 féminin. D'un côté, nous avons Nia Jax, Shayna Baszler, Lana et également Peyton Royce et Lacey Evans qui ont été ajoutés au dernier moment cette semaine afin de remplacer Mandy Rose et Dana Brooke. Petite info par rapport à ce remplacement, d'après le journaliste Dave Meltzer, Mandy Rose a été retirée du match des Survivor Series parce qu'elle s'est blessée à l'épaule il y a 2 semaines à Raw quand elle a été projetée à l'extérieur du ring par Nia Jax. Et du coup, comme la WWE a retiré Mandy Rose, ils se sont dit qu'ils allaient automatiquement également retirer Dana Brooke. Les catcheuses de Raw vont affronter Bianca Belair, Ruby Riott, Liv Morgan et 2 autres catcheuses à déterminer qui seront choisies ce vendredi à SmackDown. Concernant ce match, en toute honnêteté, je vais prendre le choix assez évident. Je me dis que la WWE fait passer Lana à travers la table depuis plus de 2 mois pour derrière essayer de lui donner une sorte de récompense. Le but en fait c'est de faire de Lana une babyface. Apparemment si les officiels la passent à travers la table semaine après semaine, c'est pour faire en sorte que les fans aient de la sympathie pour elle, parce qu'au bout d'un moment on aura marre de la voir souffrir, donc on aura de la peine pour elle. Alors personnellement ça fait 9 semaines maintenant, et moi, je n'ai toujours pas de peine. Mais du coup, je me dis que d'une manière ou d'une autre, Lana va peut-être réussir à remporter ce match et surprendre les autres catcheuses de Raw. Mais en toute honnêteté, je comprendrais même pas vraiment l'utilité, car j'ai pas envie de voir Lana pusher à Raw, j'ai pas envie de voir Lana en tant que catcheuse. Donc victoire de l'équipe de Raw pour le 5 contre 5 féminin.
On enchaîne maintenant avec le match traditionnel Survivor Series masculin. Donc d'un côté nous avons Keith Lee, Sheamus, Braun Strowman, Riddle et AJ Styles qui s'est autoproclamé leader de l'équipe. Et en face nous avons Kevin Owens, Jey Uso, King Corbin, Seth Rollins et encore un membre à déterminer ce vendredi soir lors de SmackDown. Et concernant ce match j'hésite beaucoup car clairement ces dernières semaines la WWE s'est plus intéressée aux équipes de Raw que de SmackDown. Donc je me dis que ce sera peut-être le moment où l'équipe de Raw va enfin réussir à collaborer, à travailler ensemble, mais je me dis que ça peut également être le moment où au final AJ Styles va se rendre compte qu'il est un mauvais capitaine. En tout cas, quand vous regardez les deux équipes sur le papier, l'équipe de Raw a l'air d'avoir un plus gros potentiel, mais malgré tout je vais miser sur une victoire de SmackDown, car je pense que l'équipe de Raw ne va pas réussir à s'entendre encore une fois. Ensuite, après les matchs traditionnels, nous avons 4 matchs où les champions de la fédération s'affrontent, et ça encore une fois c'est un concept dont je suis pas fan, car forcément, lors de chaque match, un des champions va être un petit peu dévalorisé suite à sa défaite. Et encore une fois, comme on n'a pas eu d'angle d'invasion cette année, les rivalités ont dû se créer à distance, alors que ça aurait été bien d'avoir quelques face-à-face. Je pense notamment au New Day contre les Street Profits. Car pour info, les champions par équipe de Raw, Kofi Kingston et Xavier Woods, vont affronter les Street Profits. Et je rappelle bien entendu que lors des matchs champion contre champion, les titres ne seront pas en jeu lors des Survivor Series. Donc là par exemple, ce que je trouve dommage un petit peu par rapport à ce match, c'est que ces dernières semaines, les Street Profits n'ont pas feudé avec Kofi Kingston et Xavier Woods. Ils ont feudé avec Biggie. Et encore, on peut pas vraiment appeler ça une feud. Ils ont eu juste quelques segments à SmackDown où Biggie défendait les New Day. Donc la première question, c'est est-ce que Biggie interviendra d'une manière ou d'une autre lors du match? Alors personnellement, j'espère que non. Car comme Biggie l'avait expliqué dans une interview, à la base, il n'était pas pour une séparation du New Day. Par contre, une fois que c'est fait, il faut s'y tenir et il faut éviter de remettre les catcheurs ensemble tous les mois. Donc à la limite, pourquoi pas avoir un petit segment avec Biggie et le reste du New Day en coulisses. Par contre, derrière, j'espère qu'on va avoir un match sans intervention. Et je me dis que parmi ces deux équipes, celle qui a le plus besoin d'une grosse victoire, ce sont les Street Profits. Car honnêtement, Xavier Woods et Kofi Kingston n'ont plus rien à prouver en tant qu'équipe à la WWE, alors que les Street Profits sont encore au début de leur carrière, en tout cas dans le main roster. Donc ça pourrait être assez cool pour eux que de battre 2 membres du New Day lors des Survivor Series. On enchaîne ensuite avec l'un des matchs qui a été le mieux buildé selon moi pour les Survivor Series, malgré ce côté à distance, grâce aux promos de MVP et de Sami Zayn. Donc je parle bien entendu du champion des États-Unis Bobby Lashley qui va affronter le champion intercontinental Sami Zayn. Sami Zayn qui a vraiment compris ce que c'est que d'être un vrai catcheur détestable. Et je vous avoue que moi j'adore voir Sami Zayn venir chaque semaine se vanter, se la péter, et c'est pour cette raison que j'adorerais le voir battre Lashley lors des Survivor Series. Mais malgré tout, je me dis que Lashley sera sûrement bien entouré, il aura au moins MVP à ses côtés j'imagine, donc je vais tout de même miser sur une victoire de Bobby Lashley, mais au fond de moi j'espère tout de même une victoire de Sami Zayn, qui remporterait la victoire bien entendu d'une manière pas forcément très claire, peut-être en trichant, peut-être en cédant des cordes ou un truc dans le genre. On enchaîne avec la championne de Raw Asuka contre la championne de SmackDown Sasha Banks. Maintenant encore une fois je vais être logique et je vais voir à quel point la fédération s'est intéressée à ces deux catcheuses ces dernières semaines. D'un côté on a Sasha Banks qui a eu une grosse rivalité avec Bayley, et derrière, apparemment, elle est en train de démarrer une nouvelle rivalité avec Carmella. Sasha Banks est clairement l'un des focus de SmackDown chaque semaine. Alors que pendant ce temps, honnêtement, la WWE n'a pas l'air très intéressée par Asuka du côté de Raw, et on peut même dire que la division féminine solo du côté de Raw n'existe plus actuellement, car là actuellement on a surtout des équipes du côté des catcheuses à Raw, et des équipes en plus qui n'ont aucun sens, comme Mandy Rose et Dana Brooke, ou encore Peyton Royce et Lacey Evans. Donc je pense que la pauvre Asuka doit se sentir un petit peu seule, sans Charlotte Flair et sans Becky Lynch, et du coup je ne pense pas que Asuka va être mise en avant lors des Survivor Series. À mon avis, la WWE va continuer de pusher Sasha Banks, maintenant qu'elle a enfin obtenu le titre de championne de SmackDown, et surtout qu'elle arrive enfin à le garder, Sasha Banks qui pour une fois n'a pas perdu le titre en une semaine. Donc je vais miser sur une victoire de Sasha Banks, et pourquoi pas Sasha Banks qui se fait attaquer après son match par Bayley ou encore par Carmella. Il nous reste le main event et la cérémonie d'adieu de The Undertaker, donc on commence avec le main event avec le nouveau champion WWE, Drew McIntyre qui va affronter Roman Reigns, le champion universel, qui sera bien entendu accompagné par Paul Heyman. Drew McIntyre qui a remporté le titre à nouveau cette semaine lors de Raw, dans un très bon match avec une magnifique entrée, et surtout ce qui était beau en fait c'est que pour moi,
McIntyre récupérait simplement son titre. McIntyre est arrivé à un niveau maintenant dans le main event où c'est clairement l'une des plus grosses stars de Raw et on a l'impression que ce titre lui appartient actuellement. J'ai vu beaucoup de personnes se plaindre du court règne de Randy Orton, mais les gars, il faut comprendre que le catch et les sports de combat, c'est ça également. Un règne n'a pas besoin d'être long pour être intéressant. Là, le fait d'avoir donné le titre à Randy Orton, pour moi, c'était une très bonne idée, tout simplement déjà parce qu'il le méritait. Randy Orton a été excellent cette année. Donc selon moi, c'était surtout une récompense pour le travail de Randy Orton, mais derrière, l'objectif, c'était également de relancer Drew McIntyre. McIntyre qui a eu l'un des premiers règnes les plus compliqués de l'histoire de la fédération, car le pauvre est devenu champion en même temps qu'une pandémie. Mais là, grâce à cette rivalité avec Orton, et le fait qu'il perde le titre puis qu'il le regagne, eh bien honnêtement la WWE a totalement relancé McIntyre selon moi. Et je rappelle encore une fois pour tous ceux qui disent que des règnes de champions très courts ne sont pas crédibles, je vous conseille à tous d'aller faire un tour dans les vrais sports de combat, dans l'UFC, dans le MMA ou encore dans la boxe, pour vous rendre compte que souvent les champions du monde perdent leur titre dès leur première défense. Ça arrive très souvent par exemple à l'UFC. À côté de ça, je tiens également à ajouter que Randy Orton n'a plus rien à prouver aujourd'hui en 2020. Donc quand certaines personnes disent que ce court règne a décrédibilisé Randy Orton, sachez qu'aujourd'hui en 2020, il n'y a plus rien qui peut décrédibiliser Randy Orton car il n'a plus rien à prouver. C'est clairement l'un des plus grands catcheurs de l'histoire de la WWE et il n'y a rien qui peut le faire redescendre. Par contre, cette deuxième victoire pour Drew McIntyre, ça l'aide énormément, car déjà ça prouve que ce n'est pas quelqu'un qui va remporter le titre qu'une fois, par exemple comme Jinder Mahal qui après est retombé aux oubliettes. Au contraire, ça démontre que maintenant Drew McIntyre est un vrai main eventer, c'est un vrai pilier, et c'est un double champion du monde. Maintenant, honnêtement, lors du dernier épisode de SmackDown, les face-à-face entre Roman Reigns et Drew McIntyre m'ont incroyablement donné envie de voir une rivalité entre les deux catcheurs. Maintenant, pour ce match, comme pour les autres matchs de championnat, le problème, c'est que d'un côté, les deux catcheurs ne peuvent pas perdre. McIntyre vient juste de remporter le titre du côté de Raw, et ces derniers mois, à part contre Randy Orton, il n'a quasiment jamais perdu. Mais en face, nous avons Roman Reigns qui n'a jamais été aussi bon à la WWE, qui n'a jamais eu un personnage aussi développé. Même The Undertaker l'a souligné dans une interview cette semaine. The Undertaker a expliqué qu'il a adoré la rivalité entre Roman Reigns et Jey Uso parce que pour lui c'est old school et on joue sur toutes les différentes couches d'un personnage. On essaye de raconter une histoire au lieu de simplement faire 10 000 prises dans un match pour épater la foule. Donc pour ce match, forcément je suis en hésitation totale. Et déjà, première remarque, il peut y avoir une intervention lors de ce match vu tous les catcheurs qui ont un lien avec McIntyre et Roman Reigns. Forcément on peut penser à Randy Orton qui pourrait intervenir contre McIntyre, mais on peut également penser à The Miz qui pourrait encaisser sa mallette Money in the Bank contre l'un des deux champions. On a également Jey Uso qui est au service de Roman Reigns et qui pourrait intervenir. Et enfin Sheamus qui pourrait intervenir peut-être pour aider son ami Drew McIntyre. Ou au final, peut-être que Sheamus va trahir Drew McIntyre, car ces dernières semaines, on a vu les deux amis se rapprocher à nouveau, McIntyre et Sheamus. Mais honnêtement, moi j'ai l'impression que tout ça va nous mener à une rivalité au final. Donc pourquoi pas une intervention de Sheamus qui fait perdre McIntyre pour directement lancer la rivalité entre les deux catcheurs après les Survivor Series. Je ne pense pas trop que Randy Orton va intervenir dans le sens où après les Survivor Series, à mon avis Randy Orton va se lancer en rivalité avec The Fiend. Maintenant il y a toujours l'option Miz Money in the Bank, mais ça on peut pas le prévoir. On ne sait jamais quand un catcheur va encaisser sa mallette Money in the Bank, donc qui sait, peut-être que The Miz va le faire aux Survivor Series, mais personnellement je ne pense pas. Donc selon moi le scénario le plus logique serait que Roman Reigns remporte le match, avec tricherie ou pas, car clairement actuellement Roman Reigns est pushé en tant que méga star et il fait tout pour prouver qu'il est le grand chef tribal de la fédération. Mais d'un autre côté, la WWE pourrait également faire perdre Roman Reigns pour qu'il pète un câble, soit après le match, soit lors de SmackDown, lors des épisodes suivants, et qu'il devienne encore plus violent, qu'il devienne encore plus méchant, encore plus sans pitié contre les autres catcheurs et contre son cousin Jey Uso. Donc par rapport à ce match, honnêtement, j'hésite beaucoup, mais je vais tout de même miser sur une victoire de Roman Reigns, car je me dis que Roman Reigns est trop pushé actuellement pour perdre. Mais d'un autre côté, Drew McIntyre vient juste de remporter le titre à nouveau, donc lui aussi d'un côté il est trop pushé pour perdre. Donc je suis perdu les gars. Mais en tout cas honnêtement et tristement, je pense que c'est le seul match qui m'intéresse réellement lors des Survivor Series cette année. Mais attention, car lors des Survivor Series cette année il n'y aura pas que des matchs, on aura le droit également à une cérémonie, car lors des Survivor Series, The Undertaker sera présent afin de faire ses adieux. Je rappelle que les Survivor Series marqueront les 30 ans de carrière de The Undertaker à la WWE, The Undertaker qui a démarré lors des Survivor Series 1990. Premier petit détail par rapport à cette cérémonie,
plusieurs catcheurs ont été invités par la fédération pour être présents au Survivor Series, donc peut-être qu'on les verra lors de la cérémonie. Pour info, il s'agit de Savio Vega, Rikishi, The Godfather, les Godwins, Kane et Kurt Angle. Maintenant, la grande question, c'est est-ce que The Undertaker va simplement venir pour un hommage et pour faire ses adieux, ou est-ce que The Undertaker va venir pour lancer une nouvelle rivalité qui pourrait le mener à un nouveau match, par exemple lors de WrestleMania 37. Je rappelle que The Undertaker est dorénavant censé être à la retraite. Il l'a annoncé depuis le documentaire de Last Ride, mais depuis The Undertaker a précisé plusieurs fois qu'on ne sait jamais avec Vince. Peut-être qu'un jour Vince va l'appeler en lui disant qu'il a absolument besoin de lui. Et là, The Undertaker nous dit que tout est possible. Donc personnellement, peut-être que je vais être un petit peu naïf, mais je vais croire The Undertaker. À mon avis, il ne sera pas là pour préparer un match. Je pense qu'on aura le droit à une vraie cérémonie, avec une belle entrée de The Undertaker et peut-être un hommage de la part des autres catcheurs qui vont le rejoindre dans le ring. Après, comme je vous l'ai dit, selon moi, ce ne sont pas les vrais adieux de The Undertaker, car comme je vous l'ai déjà précisé, The Undertaker a signé un nouveau contrat avec la WWE l'année dernière pour 15 ans. Mais personnellement, moi, si je devais imaginer les adieux de The Undertaker, j'imagine un stade rempli, j'imagine tout le monde debout, et je verrais bien une belle mise en scène avec The Undertaker qui nous fait ses adieux, puis qui va s'allonger dans un magnifique cercueil, en tout cas avoir quelque chose de symbolique. Donc est-ce que ce sont les vrais adieux de The Undertaker ? N'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo pronostic des Survivor Series. Qui sait, peut-être qu'on aura le droit à l'angle invasion ce vendredi soir lors de SmackDown, mais honnêtement ce n'est pas ça qui va plus me hyper par rapport au pay-per-view. Comme d'habitude maintenant, c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos pronos dans les commentaires. Et bien entendu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!